Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Kaf Dalet, fait numéro 24. Nous sommes tout en haut de la page. Ba'amine Rabbi Yochanan Mishmuel. Rabbi Yochanan a demandé à Shmuel, Yesh Avelut Beshabbat ou En Avelut Beshabbat? Est-ce que on doit observer des règles de deuil pendant le Shabbat ou on n'a pas observé de règles de deuil pendant le Shabbat? Amarle En Avelut Beshabbat, il a dit on n'a pas observé de règles de deuil pendant le Shabbat. Yadve Rabbanan Kamed et Rapapa, nos sages étaient assis devant Rapapa avec Amri Mishmel et Shmuel. Et on dit au nom de Shmuel, Avel Sheshimesh Mitato Bime Evlo, un endeuillé qui a eu des relations conjugales pendant sa période de deuil, Hayamita, il est passible de mort. Amalé Rapapa Asuritma. Rapapa lui a répondu non. On a dit simplement que c'est interdit. Mishme de Rabbi Yochanan Litmar. Et on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Vishmi Alechu Mishme de Shmuel. Et si vous avez entendu au nom de Shmuel, Achishmi Alechu. Voilà ce que vous avez entendu. Amar Tachlif Abarabimi Amar Shmuel. Rav Tachlif fils d'Abimi a dit au nom de Shmuel. Avel Shelo Para, Veshelo Pirem. Un endeuillé qui n'a pas déchiré son vêtement, et qui n'a pas laissé pousser les cheveux, qui n'a pas déchiré son vêtement, Chayamita. Il est passible de mort chez Neymar, parce qu'il est dit dans verset dans Lévitique, Rachechem altifraou, vos têtes ne laissez pas pousser les cheveux, ou bigdechem lotifromu, et ne déchirez pas vos vêtements, c'est ce que fait l'otamutu, et vous ne mourrez pas, vegomer, ha'acher shelopara, shelopirem chayam. Ça veut dire que eux, Elazar et Itamar ne devaient pas le faire, ils ne devaient pas se conduire comme des endeuillés, parce que c'était le jour de la consécration du tabernacle, mais un autre qui est endeuillé et qui n'aurait pas laissé pousser ses cheveux ou qui n'aurait pas déchiré ses vêtements est passible mita de la mort. Amar Rafram bar Papa dit Tana be'avel Rabati. On a un enseignement des maîtres du temps de la Mishnah qui se trouve dans le traité, le grand traité du deuil. Avel asur shamesh mitato bime evlo. Un endeuillé n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales pendant son deuil. Une fois que quelqu'un a eu des relations conjugales pendant son deuil, et des cochons lui ont arraché sa verge, comme c'était ça sa punition. Shmuel dit, Pahaz chova neter reshut. Le Shabbat, pendant la semaine du deuil, c'est une obligation, il y a une obligation de 3 choses qui commencent par P Zayin et une autorisation pour 3 autres qui commencent par Nun Tavresh. Pri Atarosh, donc découvrir la tête et ne pas garder le châle avec lequel on s'enveloppe la tête pendant le deuil. Chazarat Kera Leachorav, ramener la déchirure en arrière pour ne pas qu'on la voie pas, donc du côté du dos. Ce qui fait Amita, remettre le lit à l'endroit, chova. Tout ça sont des obligations pour le Shabbat. Ne'ilat sandal, avoir des chaussures en cuir, tashmi shabita, avoir des relations conjugales, chitzat yadayim raglaim bechamin, se laver les mains et les pieds à l'eau chaude, arvit le soir et shoot. Tout ça, ce sont des choses qui sont autorisées, qui ne sont pas interdites, et pendant la veille, pendant ce Shabbat. Rav Amar appris à Tarosh Reshut. Rav dit également découvrir la tête, c'est une autorisation, mais pas du tout une obligation. Shmuel Maïshana Nalet Sandal de Rashut. Et pourquoi pour Shmuel mettre les chaussures en cuir, c'est juste une autorisation, mais on pourrait ne pas mettre de chaussures en cuir. De la couleur alma avide le saïm mesan naïhu. Parce que pas tout le monde met des chaussures en cuir même pendant la semaine, donc ça montre pas un deuil. Priata roshtami. Pareil pour découvrir la tête. Ça ne devrait pas non plus être une obligation. La couleur alma avide de maglour et chaïhu. Pas tout le monde en semaine laisse, mais pas tout le monde qui n'est pas endeuillé dévoile sa tête. Il y en a aussi qui la laisse voiler. Shmuel est armé. Shmuel suit son opinion d'Amar Shmuel. Car Shmuel dit Kol Kera, chez nous, toute déchirure qu'on n'a pas faite au moment du maximum de tristesse, et no Kera, c'est pas une déchirure. Et tout, de manière
d'envelopper sa tête, qui n'est pas comme celle que font les Ismaélites, et Naratifa, c'est pas considéré comme avoir enveloppé la tête. Or, cette manière d'envelopper la tête, les gens ne le font pas, ceux qui ne sont pas endeuillés. Donc le faire serait marquer un deuil pendant Shabbat. Rav Nachman a goubé des dikna. Rav Nachman explique qu'il s'agit d'envelopper la tête jusque en bas, au niveau des commissures des joues en dessous de la bouche. Amar Rav Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela she'en lo min alaim beraglav. Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Yochanan, ce qu'on a dit que on ne doit pas, on doit absolument découvrir la tête, c'est seulement pour celui qui ne met pas de chaussures en cuir à ses pieds. Avalé shomin alaim beraglav. Mais s'il met des chaussures en cuir à ses pieds, mochichim alav, ça montre bien sur lui qu'il n'est pas en deuil le Shabbat, et donc il peut laisser envelopper sa tête. On a donc dit aussi que toute déchirure qui n'est pas au moment du maximum de tristesse n'est pas une déchirure. Pourtant, on a dit à Shmuel que Rav est décédé, car allait très mané. Shmuel a déchiré pour lui 12 vêtements. Amarazal Gavrad avait mistafin aminé. Il a dit, est parti un homme dont j'avais la crainte de lui, parce qu'il était plus grand en sagesse. Amarlé le Rabbi Yochanan, nachnafché de Rabbi Hanina. On a dit à Rabbi Yochanan que Rabbi Hanina est décédé, car Alet Lesar installé Milta. Il a déchiré pour lui 13 toges en laine fine. Amarazal Gavrad avait mistafin aminé. Il a dit, voilà un homme, est parti un homme dont j'avais la crainte. Donc on voit qu'ils ont déchiré leurs vêtements, même après, beaucoup plus tard, puisqu'ils ont déchiré 12 à 13 vêtements. Donc pas seulement au moment du maximum de tristesse. Et la Gemara répond, c'est différent pour les sages, étant donné qu'à tout moment, on mentionne leur enseignement, que Sha'at Rimum Dami. Donc tout le temps, on est dans la période de la plus grande tristesse, puisqu'on s'en souvient à tout moment. Amale Ravin Barada le Rava. Ravin Barada dit Rava. Amata Midecha Rav Amram. Ton disciple Rav Amram a dit Tania Avel Kol Shivra Kor O Lefanav. Il y a une braïta qui dit l'endeuillé pendant tous les 7 jours doit avoir la déchirure à l'avant. Veimba le Achlif Machlif. S'il veut changer de vêtement, il a le droit. Vekorea, mais il doit le déchirer. Le Shabbat Kor O La Ahorav. Le Shabbat, tu dois mettre la déchirure à l'arrière. Et s'il veut changer de vêtement, il a le droit, et il ne déchire pas ce nouveau vêtement. Alors, c'est pas une question d'ici. C'est vrai que on déchire donc, même après le moment de maximum de tristesse. Seulement, c'est pas en tant que déchirure, mais c'est pour l'honneur de son père et sa mère qu'on le fait. Donc seulement pour l'endeuiller du père et de la mère, par honneur pour eux, et pas pour marquer sa tristesse au moment de la déchirure. Autant kraïn, maintenant ces déchirures-là qu'on fait plus tard, mitachin ou en mitachin, est-ce qu'on a le droit de les recoudre ensuite normalement ou pas? Pliquez-moi à voir des Rav Oshaya ou Bar Kapara. Il y a une discussion là-dessus entre le père de Rav Oshaya et Bar Kapara. Chadamar en mitachin, l'un dit on ne peut pas les recoudre normalement, Chadamar mitachin, l'autre dit on peut les recoudre normalement. Tistayem d'avoir des Rav Oshaya Damar en mitachin. On peut conclure que c'est le père de Rav Oshaya qui a dit que on ne recoupe pas normalement. Damar Rav Oshaya, puisque Rav Oshaya a dit en mitachin qu'on ne recoupe pas normalement. Miman shmiale. Or, de qui l'a entendu? L'Ambiaboua, n'est-ce pas de son père? La Gemara dit non, pas forcément. Mi Bar Kapara Rabé, peut-être c'est de Bar Kapara qui était son maître. Shmiale qui l'a entendu. Amarava, Rava dit, Avel metayel bunkeli betor beito. Un endeuillé a le droit de se promener avec sa chemise déchirée dans sa maison le Shabbat, mais pas au vu de tous. Abaya Shechel Rav Yosef de Paris c'était Soudra Réché. Abaya a rencontré Rav Yosef qui avait un châle qui a enveloppé sa tête. Vazil vate bébété, et il se promenait ainsi chez lui à la maison pendant Shabbat. Amar elav savar lamar en avelou de Shabbat. Il lui a dit, mais est-ce que le maître n'est pas d'accord avec le fait qu'on ne doit pas avoir à observer des règles de deuil pendant Shabbat? Amar leachi amar Rabbi Yochanan. Il lui a dit ainsi à Rabbi Yochanan. Dvarim shebetzin'a noheg. Tout ce qui est
fait dans la discrétion, on y applique les règles de deuil. Rabbi Eliezer Omer Mishechara Bet Hamikdash Atzeret que Shabbat. Dans notre Mishnah, on a vu que d'après Rabbi Eliezer, à partir du moment où le temple a été détruit, la fête des semaines est considérée pour les règles du deuil comme Shabbat, et non pas comme les fêtes de pèlerinage, puisqu'il n'y a plus 6 jours de rattrapage pour les sacrifices après, puisqu'il n'y a plus de sacrifices, et ça ne dure qu'une journée. Amar Rav Gidal bar Menashe Amar Shmuel. Rav Gidal bar Menashe dit Shmuel, Alcha ke Rabban Gamliel. Nous, on suit l'avis de Rabban Gamliel, qui lui dit que non seulement la fête des semaines, mais également le jour de l'an et le jour de Kippour, bien qu'il ne dure qu'un jour, sont considérés pour les règles du deuil exactement comme les fêtes de pèlerinage. D'autres rapportent l'enseignement de Rav Gidal bar Menashe sur un autre sujet. Une braïta qui dit Kol la médium, pendant les 30 premiers jours après sa naissance, Tinok, un enfant qui est décédé, Yotse Bechek, on le sort pour l'enterrer au bras, face à la poitrine, mais pas dans un cercueil. Venikbar Beisha Achat Ushei Anashim, et il faut qu'il y ait une femme et 2 hommes, donc au minimum 3 personnes, pour l'enterrement, mais pas forcément le minyan. Avalo Beisha Achat Ushei Anashim. Mais il ne peut pas y avoir un homme et 2 femmes, parce que un homme ne doit pas s'isoler avec 2 femmes. Au minimum 3. Or, l'endroit du cimetière est un endroit isolé. On peut faire aussi avec un homme et 2 femmes, parce que c'est un moment de tristesse, il ne risque pas d'avoir de mauvaises intentions. Pour un enfant en si bas âge, on n'a pas besoin de faire une ligne pour, après l'enterrement, consoler les endeuillés. On ne dit pas pour lui la bénédiction des endeuillés qu'on disait au temps du Talmud sur la place de la ville après l'enterrement. Ni non plus les consolations des endeuillés. Ben Shloshim, à partir de 30 jours, s'il est décédé, Yotse Bedlus Kema, on le fait sortir pour l'enterrer dans une boîte, un petit cercueil. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Lodus Kema Anitelet Bekatef, pas un tout petit cercueil qu'on peut mettre sur l'épaule, et là Anitelet Beagapayim, mais un plus grand qu'on doit prendre à 2 mains et à 2 personnes, un à l'avant et à l'arrière. Veramdi Bala Beshura, et pour lui, on doit faire une ligne pour donner les consolations. Et on dit pour lui la bénédiction des endeuillés, et les consolations aux endeuillés. Ben Yud Bet Rodesh, s'il avait déjà 12 mois, Yotse Bimita, on le fait sortir sur un lit comme tous les autres morts au temps du Talmud. Rabbi Akiva Omer, ou Ben Shana, Vevarav Ben Shtayim. Rabbi Akiva dit seulement si il avait 1 an et il était grand comme un enfant de 2 ans. Ou Ben Shtayim, ou s'il avait 2 ans, Vevarav Ben Shana, même s'il était petit comme un enfant d'1 an. Yotse Bimita, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on le fait sortir sur un lit. Rabbi Shimon Lazar Omer, Rabbi Shimon Lazar dit, Yotse Bimita, celui qu'on fait sortir sur un lit, Rabbi Matsivim Alav. Le public doit montrer sa tristesse pour lui. Eno Yotse Bimita, mais si on ne le fait pas sortir sur un lit parce qu'il est trop petit, comme on a vu, En Rabbi Matsivim Alav, le public n'a pas besoin de marquer sa tristesse. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit, Nikal Rabbi, s'il était connu du public, parce qu'il sortait déjà à l'école ou à la synagogue, etc., Rabbi mit askim imo, le public doit s'occuper de son deuil. Et non Nikal Rabbi, s'il n'était pas connu du public, En Rabbi mit askim imo, le public n'a pas besoin de s'en occuper. Mahen be esped, et qu'est-ce qu'il en est concernant l'éloge funèbre? Rabbi Meir Beshem Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Meir au nom de Rabbi Shmuel dit, Aniyim bene shalosh. Si s'agit d'un fils de pauvre, à partir de 3 ans, on dit l'éloge funèbre, Ashirim, un fils de riche, Benesh Ramesh, à partir de 5 ans, parce que les pauvres sont plus proches des enfants parce qu'ils ont du mal à les nourrir, et donc ça les rapproche. Rabbi Omer, Mishmo, Rabbi dit en son nom, Anim Benesh Ramesh, pour les fils de pauvres, c'est à partir de 5 ans, Ashirim Benesh Shesh, pour les fils de riches, c'est à partir de 6 ans, Benesh Kenim, pour les fils de personnes âgées, qui venaient à Nîmes, c'est comme pour les fils de pauvres, parce qu'ils sont attachés à leurs enfants pour qu'ils s'occupent d'eux pendant leur vieillesse. Rav Gidal bar Menashia, dit Rav Gidal fils de Menashia Marav, c'est là que on a l'enseignement de Rav Gidal bar Menashia en nom de Rav,
Alors, Rabbi Yehuda Shama Mishum Rabbi Ishmael. On suit l'avis de Rabbi Yehuda, dit au nom de Rabbi Ishmael. Darash Rav Hanani bar Sasson apitra de Benessia. Rav Hanani bar Sasson enseigné à la porte de la maison du prince d'Israël. Yom Echad Litna Atzeret. Si on a observé le deuil, le jour qui précède la fête des semaines, parce que l'enterrement a eu lieu ce jour-là, donc ça compte 7 jours, puisque la fête des semaines va couper les 7 jours. Vers Atzeret, plus le jour de la fête des semaines lui-même est considéré comme 7 jours, puisqu'on suit l'avis de Rabban Gamliel que c'est considéré comme les autres fêtes de pèlerinage qui durent 7 jours. Avec Anaba, ça fait en tout 14 jours. Il ne reste plus que 16 jours à compter pour terminer les 30 jours. Jamar Rabbi Ami veikpad. Rabbi Ami a entendu cela, il s'en est offusqué. Amaratou didehi, il a dit, mais est-ce que c'est son enseignement à lui? Des Rabbi Lazar Rabbi Oshaya, c'est l'enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya. Darash Rabbi Tzak Napacha Kil'a, des Resh Galuta. Rabbi Tzak Napacha a enseigné dans la tente à l'entrée de la maison de l'exilarque. Yom Echad Litna Atzeret. Si on a observé le deuil, le jour d'avant la fête des semaines, vers Atzeret. Et si on y ajoute la fête des semaines, Arikan Arba, ça fait 14 jours. Shamar Rav Shechet Ikpad. Rav Shechet a entendu cela, et lui aussi s'en est offusqué. Amaratou Didehi, est-ce que c'est son enseignement? De Rabbi Lazar Rabbi Oshaya. C'est l'enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Oshaya. De Amar Rabbi Lazar Rabbi Oshaya. Car Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Oshaya. Minayin Atzeret Shechet Hashumin Kol Shiva. Nous sait-on que la fête des semaines, a des jours de rattrapage, si on n'a pas offert les sacrifices du particulier qui doit offrir pendant la fête. On a donc 6 jours après pour les offrir, Kol Shiva, ce qui fait en tout 7 jours. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, un verset dans Deutéronome, Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot, à la fête des Pinzim et à la fête des semaines. Ma Chag HaMatzot Yeshla Tashuvim, de la même manière que la fête des Pinzim a un rattrapage Kol Shiva pendant 7 jours, puisqu'elle dure 7 jours. A Chag HaShavuot, de même la fête des semaines, Yeshla Tashuvim Kol Shiva, elle a un rattrapage jusqu'à la fin des 7 jours. Adberi Rapapa de Ravavia, ça va. Rapapa a pris Ravavia, qui était personne âgée, Vedarash, et l'a enseigné. Yom Echad Litna Rosh Hashanah, si on a observé le deuil, le jour qui précède le jour de l'an, Rosh Hashanah, si on y rajoute le jour de l'an, Rekan Arba Asar, ça fait 14 jours, exactement comme pour la fête des semaines, puisque on suit Rabban Gamliel qui dit que le jour de l'an, c'est exactement comme toutes les autres fêtes de pèlerinage à ce niveau-là. Et donc, Amar Ravina dit car c'est pourquoi, Yom Echad Litna Achag, si on a observé le deuil, le jour qui précède la fête des semaines, donc ça compte 7 jours. Vechag, si on rajoute la fête elle-même, ça rajoute 7 jours. Ou Shvini, et le 8e jour de fête chez l'eau. Arekan Aesrim Vechad, le 8e jour est considéré comme une fête en soi, et donc ça rajoute 7 jours, et ça fait en tout 21 jours. Il ne reste plus que 9 jours pour terminer les 30 jours. Ravina éclaire les Soura des Parat. Ravina est arrivé à la ville de Soura sur le Frat. Amalé Rav Raviva à Soura des Parat. Rav Raviva lui a dit, lui qui habitait à Soura de Frat, à Ravina, les Ravina. Amar Yom Echad Litna Rosh Hashanah Rosh Hashanah Rekan Arba Asar. Est-ce que le maître a donc dit que si on a observé le jour d'avant, le jour de l'an, et on rajoute le jour de l'an, ça fait 14 jours? Amar lui a dit, Ana mistabra Rabban Gamliel ou d'Amida. Moi j'ai dit qu'il me semble logique de suivre l'avis de Rabban Gamliel, et donc le jour de l'an c'est comme tous les autres jours, c'est comme les fêtes de pèlerinage, et de là, les gens en ont déduit la règle qui a donc été ici énoncée. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Dalet de la feuille numéro 24.